Alors une fois n'est pas coutume, je vous fais une petite story à l'heure de la tisane. Ça faisait longtemps, quand j'ai commencé, je faisais très tard le soir comme ça. Alors, ta question, être protégé, ça veut dire quoi d'un point de vue énergétique? Est-ce qu'on peut le voir? Alors, être protégé, ça peut signifier deux choses. Ça veut signifier que tu es accompagné d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire par des guides, par exemple, par peu importe quelle entité dans l'éthérique, dans l'au-delà, appelle ça comme tu veux, et qui veille sur toi et qui se manifeste d'ailleurs plus ou moins explicitement auprès de toi, mais toute personne, toute âme vivante parmi nous est surveillée, entre guillemets, est chapeautée, voilà, c'est ça le bon terme, elle est chapeautée. Y a une série d'entités, c'est rarement une seule, souvent une série d'entités qui vont au cours de ta vie te chapeauter pour certaines missions ou pour toute ta vie. Par rapport aux guides, il y a une petite image d'Épinal par exemple que vos guides seraient forcément votre grand-mère, votre grand-père que vous avez adoré, que vous portez énormément dans votre cœur et que vous avez senti au moment du décès par exemple, ou des parents décédés, ou des proches décédés, c'est rarement le cas. C'est-à-dire qu'après le décès, c'est vrai que quelqu'un peut rester auprès de vous par attachement, j'ai envie de dire. Il y a une notion comme ça de... C'est douloureux aussi pour eux de partir et de vous laisser, de vous abandonner comme ça. Donc c'est vrai qu'ils peuvent rester auprès de vous, c'est ça que vous sentez. De là à en faire des guides, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle certain dans votre évolution, qui vont pousser des billes comme ça pour que ça se fasse pour vous, etc. Pas forcément. Souvent c'est de l'ordre juste qu'ils restent auprès de vous pour se rassurer, c'est-à-dire le temps que vous fassiez votre deuil par exemple, et ensuite ils s'en vont. Donc ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. C'est certainement pas la norme. Il peut y avoir effectivement dans les guides, il peut y avoir des aïeux, mais des aïeux plus anciens, par exemple, que vous avez jamais connus. Quand vous remontez votre arbre généalogique, par exemple, vous pouvez les trouver 5, 6, 7 générations avant vous, donc vraiment plus éloignés dans l'arbre généalogique. La raison à ça aussi, c'est quelque part, ils sont plus neutres. Une âme qui a, par exemple... vraiment cotisé à votre éducation et qui a aussi cotisé très fortement à votre transgénérationnel, pourrait avoir du mal, par exemple, à reconnaître sa part de responsabilité, de dire oui mais bon là j'ai fait ce que j'ai pu, et balayer un petit peu votre part de trauma dans ce transgénérationnel. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir une instance plus haute, plus neutre, vraiment avec beaucoup plus de recul pour vous accompagner de façon la plus sereine et bienveillante possible. Ça c'est une réalité. Après, ça peut vraiment être des entités diverses et variées, des entités plus ou moins religieuses, par exemple, si vous êtes croyant, plus ou moins sacrées, voilà, vraiment, ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être aussi, vraiment, j'insiste, des personnes qui sont là temporairement, par exemple, les entités, vu que j'ai mentionné le religieux, les entités telles que les archanges et ce genre de choses, s'ils vous visitent, ils vont vous visiter pour un point précis. Par exemple, quand j'étais toute petite, moi j'ai fait une expérience de mort imminente. Et je sais que Saint-Michel m'a accompagnée là-dedans. Je l'ai compris, mais des années plus tard, que c'était lui. J'ai vraiment mis du temps à trouver que c'était lui, mais je n'ai jamais plus senti sa présence, par exemple. Donc c'est des moments où il y a une notion de dextérité aussi. Là, on parle d'une notion, comment dire, de mort, où j'ai vraiment failli claquer, quoi. C'était dans le cadre d'un accident de voiture, j'étais très petite, j'étais une enfant, donc on parle pas d'une âme qui vous accompagne dans un processus de vie, on parle d'un événement qu'on se souhaite le plus rare possible, qu'on soit très clair. C'est une notion d'urgence, d'importance, vous voyez. Donc souvent elles se déplacent, bon, elles peuvent se déplacer chez vous sans avoir à vivre une nuit. Heureusement, mais voilà, souvent il y a une notion d'importance pour réaliser quelque chose, ou pour vous accompagner dans un moment qui a une place fondamentale dans votre processus et surtout gravissime ou enfin très très important. Vous avez compris le délire, voilà. Puis on peut avoir des entités beaucoup plus nature, par exemple, si vous n'êtes pas du tout dans la veine religieuse, vous pouvez avoir des entités qui sont reliées à l'eau, à l'air, au feu, enfin peu importe. Le but de tout ça, c'est juste de vous accompagner.
Ce qui est intéressant aussi de conscientiser, c'est que accompagner, ça veut pas dire tout vous passer. C'est pas parce que vous avez des difficultés dans la vie, des difficultés vraiment qui perdurent et qui semblent souvent insurmontables, ça veut pas dire que vous n'êtes pas accompagné. Ça veut juste dire qu'on vous laisse seul sur ce sujet-là, parce qu'il y a une notion d'apprentissage. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se sentent très esseulées d'un point de vue énergique, notamment quand ils se confrontent à la notion de la solitude, des personnes qui n'arrivent pas à trouver de partenaire de vie, qui se sentent vraiment abandonnés quand ils voient tout leur environnement relationné sans aucun problème, etc., qui se disent pourquoi moi j'ai pas le droit à l'amour, etc. Souvent c'est parce qu'il y a des notions de dépendance, ou en tout cas il y a des notions de vouloir relationner pour des mauvaises intentions. Et ça, dans ce cas précis, s'il y avait une entité qui vous poussait, pour vous protéger, entre guillemets, qui vous poussait, un mec, une meuf, pour répondre à votre demande, vous ne soignerez jamais votre réflexe d'utiliser l'amour via une mauvaise intention. Vous ne feriez que perpétuer le même schéma qui est le vôtre et qui est plutôt traumatique. Donc souvent, ces entités, je ne suis pas une entité, ces entités vous observent, elles sont vraiment là, elles sont simplement dans une posture vraiment d'observation, c'est-à-dire on n'intervient pas, dans le sens où vous avez besoin de conscientiser vos soucis, de conscientiser aussi qu'il faut rentrer en soin par rapport à ça, et que claquer des doigts pour obtenir absolument tout ce que vous voulez à l'instant T, identifier ça comme une forme de protection, c'est faux, c'est profondément faux. Si obtenir quelque chose que vous manifestez sous-entend simplement perpétuer les schémas que vous avez déjà et qui sont traumatiques, ça ne sert à rien, ça n'est pas une protection. Tout à l'heure j'étais en consultation, j'en ai d'ailleurs parlé avec une nana adorable qui dit mais je comprends pas pourquoi moi j'arrive pas, pourquoi je rencontre personne, etc. Et je lui dis, sortant de l'angle, de l'angle je suis esseulée dans mon coin, je souffre, etc. Imagine, tu vas sur Tinder, voilà, je me fais l'avocat du diable pendant 4 secondes, je suis le petit démon sur ton épaule gauche pendant 4 secondes, tu vas sur Tinder et au lieu de marquer voilà, je cherche nanani nana, tu vas marquer la vérité. C'est-à-dire, bonjour, je recherche un homme pour oublier mon ex parce que je me sens seule. Les seules personnes qui vont répondre à ça, les seuls mecs qui vont répondre à ça, c'est des queutards, à base de « Tiens bébé, je vais te faire un peu au rideau et tu vas voir, ça va passer ». Voilà. Mais il n'y a aucun mec émotionnellement sain et constructif qui va se dire c'est le meilleur bail de la terre. Il va se dire on est tous passés par la bichette, mais c'est pas le moment pour toi de rentrer en relation avec un mec qui va s'investir, etc. Il n'y a aucun mec sain qui veut s'investir auprès de vous, qui veut juste remplacer l'ex qui est parti et qui vous a peiné, par exemple. Donc le dieu grec qui est prévu pour vous, il ne vient pas parce que c'est pas dans les cartes pour vous que vous soyez en couple, pas du tout. Ça veut rien dire sur le fait que vous êtes protégé ou pas, rien du tout. Ça veut juste dire que vos intentions ne sont pas alignées et que justement la protection qui est sur vous attend que vous percutiez quelque part, que vous arriviez pour vous-même à cette conclusion-là à base de « je comprends ». Que mes intentions ne sont pas les plus saines possibles. Elles sont humaines, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. On est absolument tous passés par cet état d'esprit. L'énergie, les entités, vos protections ne vont jamais vous battre par rapport à ça. Elles vont simplement attendre de laisser le temps au temps, si vous voulez, à base de voilà, on va pas brusquer bichette, on va la laisser faire son petit processus de vie et on croit en elle, on sait qu'elle y arrivera. Mais c'est des moments, effectivement, les entités elles se retirent, elles se cachent un petit peu, mais elles sont toujours là. Ensuite, il y a une autre méthode pour être protégé en énergétique qui n'implique aucune partie extérieure, qui est se protéger. Et là, effectivement, il y a une image d'Épinal qui dit que se protéger d'un point de vue énergétique, c'est faire une série de rituels, parfois même très tarabiscotés, des protocoles parfois quotidiens, à base de je sais que l'énergie me protège, je sais que rien ne m'arrivera, nanana. Mais surtout, vous êtes en train de vous faire une espèce de barrière autour de vous, comme si vous érigiez vraiment des douves, des remparts vraiment médiévaux tout autour de vous. Et si vous avez cette espèce de grande muraille, rien ne vous touchera. Ce genre de protection, je vous le dis cache, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Dans le sens où, de prime abord,
ça va vous rassurer. Donc de prime abord, ça va plutôt marcher. Mais surtout, ça va pas tenir dans le temps. Parce que d'un point de vue énergétique, quand on fait des soins énergétiques par exemple, et qu'on vous enferme, ça crée aussi une notion d'asphyxie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre, mais il n'y a pas non plus quoi que ce soit qui sort. Et ça, c'est un problème. Dans le sens où on n'est pas des statues de pierre, on est des êtres humains, nous avons besoin de connexion. Que ce soit une connexion avec notre environnement, que ce soit des connexions sociales, des connexions à la nature, peu importe, notre énergie, elle a besoin de discuter. Elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de manger, de voir le soleil, de voir la nuit aussi. Voilà, elle a besoin de cet échange-là. Quand vous mettez des barrières comme ça, ce côté de « personne ne me touchera », vous finissez aussi par vous asphyxier. Et souvent, la façon dont les gens se blessent, même d'un point de vue énergétique, c'est voyant cette protection s'amenuire, vraiment sensoriellement, elle a le sentiment que ça ne marche plus aussi bien, normal. Vous allez continuer à intensifier ces protections, c'est-à-dire là où avant vous faisiez votre petit rituel, je sais pas, tous les vendredis soirs, des trucs à la maison pour vider de la semaine, et bien là vous allez commencer à le faire plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Vous allez intensifier. Et au final, vous n'allez faire que faire grandir cette muraille dans laquelle vous vous asphyxiez pour vous asphyxier encore un petit peu plus. Donc ça, c'est des blessures énergétiques qui sont hyper courantes, des gens qui bidouillent un peu l'énergétique sans se rendre compte vraiment de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on peut parfois faire des soins de protection comme ça quand on se sent sursollicité énergétiquement, notamment par exemple dans des soins qu'on fait à des personnes qui sont pas bien au niveau du travail, par exemple. C'est-à-dire, il y a plein de collègues, des patrons, plein de tâches à faire et la personne sensoriellement, elle est juste comme ça. Oui, on peut mettre des barrières comme ça, mais c'est des barrières qui vont réagir. Ce sont des barrières qui vont réagir à un certain contexte, un petit peu comme des panneaux japonais qu'on peut faire glisser, c'est-à-dire que quand la personne est agressée, par exemple, dans mon milieu professionnel, au moment où elle pointe et qu'elle sort, on ouvre. Donc ce sont certes des protections, mais des protections qui sont extrêmement temporaires, justement pour se prémunir de cet effet d'asphyxie. Donc comment on se protège profondément, où qu'on aille, en respectant cette énergie d'échange, dans le fait que vous restez des êtres humains, vous n'êtes pas des statues de pierre qu'on peut planquer dans une cave, on met une bâche par-dessus et personne ne vous voit, personne ne vous agresse. Comment on fait ça? C'est ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez cette cartographie vraiment des corps énergétiques, c'est conscientiser tous nos corps énergétiques, comprendre à quel point notre énergie elle est vaste et à quel point elle est capable. Mes corps énergétiques, par exemple, pour vraiment vous les signifier très concrètement, vous avez mon corps physique, vous avez mon corps éthérique qui est juste là, mon corps astral qui va grimper là, et vous en avez ensuite plein d'autres. Vous avez les corps bouddhiques, les corps mentaux, les corps machins, etc. Au final, l'énergie, elle est comme ça. Les corps subtils, c'est... Voilà. Et moi, quand je suis en séance, je suis pas comme ça. Je suis au max, par exemple, quand je suis en séance avec vous. Ou quand je me sens dans une situation où je sais que je vais me sentir submergée ou même carrément agressée dans un conflit, par exemple. Moi, je vais complètement me mettre dans cette position de conscientiser tous ces corps-là et me dire, mais si tu me touches pas directement comme ça, directement sur ma peau. Il faut que tu traverses tous mes corps énergétiques. Donc, il y a ce côté un petit peu comme si on se sentait un peu bibendum, c'est-à-dire, il peut rien m'arriver. Même si je me confronte aux collègues les plus cons de la Terre, même s'ils m'insultent par exemple, l'insulte elle va pas m'arriver directement, elle va devoir passer tout ça. Donc on va testostéroner un petit peu tous ces corps, vraiment pour se sentir insubmersible. Mais c'est une notion, c'est pas une protection en soi, c'est pas je me mets de la mousse partout et un peu comme si j'avais la maladie des os de verre, pas du tout. Il y a ce côté de toute façon, je suis insubmersible en l'état. Mon énergie me protège. Par exemple, le corps astral, c'est un corps que je sollicite énormément, par exemple, pour les personnes qui sont très sollicitées dans leurs rêves la nuit, qui voient des choses qu'elles n'aimeraient pas voir. C'est l'harcèlement énergétique dans les rêves, c'est quelque chose qui est vraiment épuisant à vivre, d'autant plus que souvent c'est pas qu'une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Donc il y a ce sentiment où la journée on est fatigué, la nuit on n'arrive pas à se reposer, on se réveille comme si on avait vécu une deuxième journée et on recommence tous les jours. Voilà. Donc le corps astral par exemple, c'est un corps qu'on peut solliciter pour le missionner à base de la nuit tu montes la garde. La façon dont moi je le perçois, le corps astral par exemple, il est très proche de la symbolique égyptienne.
le corps se tient très droit, souvent avec les yeux complètement blancs, vraiment comme s'il y avait de la lumière qui sortait de ça, très inspiré ce corps, mais il se tient très fermement, très droit comme ça. Donc on dirait un garde, vraiment, par exemple, ça arrive pour ce genre de personnes qui sont harcelées la nuit, où je sollicite le corps astral en disant voilà, dès que la personne s'endort, je te demande de te poster au-dessus d'elle, donc vraiment au-dessus de votre tête, comme ça, tout droit, et tu surveilles que rien n'approche. Ce côté de, si c'est bienveillant, il n'y a pas de souci, on fait rentrer, toujours dans cette énergie de communication. Par contre, ce sont des énergies très basses et des mauvaises intentions. Moi, je suis pas très fan du concept des attaques, je pense pas que ce soit si fréquent que ça, les attaques de l'ombre, etc. Mais voilà, s'il y a des intentions qu'on peut porter qui sont pas ouf, on s'en moque, on est prémunis contre ça. Et donc c'est très intéressant de conscientiser tous ces corps-là, si vous voulez, comme ça ça permet de se sentir vraiment complet, non pas tout seul abandonné dans le monde extrêmement vaste de l'éthérique, de l'invisible, où il y a plein de choses bizarres qui s'y passent, d'autant plus quand on commence à patouiller un petit peu dedans et qu'on n'est pas très au courant, mais plutôt de conscientiser qu'on est à soi-même déjà une équipe de foot. On n'est vraiment pas tout seul, on est déjà un bon petit bus qui fait la fête à l'intérieur, quoi, avec plein de petits joueurs dedans. Et que chaque joueur a ses capacités à l'image d'une équipe de foot. Donc vous allez avoir voilà le corps astral émotionnel qui va jouer votre meilleur garde, votre meilleur videur à l'entrée pour vraiment ne faire rentrer dans vos énergies que de la bienveillance et que du positif et des bonnes intentions. Vous allez avoir un moine bouddhiste avec le corps bouddhique. Vous allez avoir des énergies de perfoura, des énergies d'action, des énergies. Vous l'avez dans votre équipe de foot. Il suffit juste de savoir qui solliciter tout simplement. En pratico-pratique par exemple, c'est un truc que moi je peux utiliser, cette conscience-là, quand je suis dans le métro. Faut savoir que d'un point de vue énergétique, le métro c'est vraiment la porte des enfers, hein, qu'on soit très clair. Je vous le dis cash, vos énergéticiens qui percutent un petit peu l'énergie, ils sont dans les bus et dans les trams, ils ne sont pas sous terre. Être sous terre, d'un point de vue énergétique, c'est mourir à petit feu. Il y a cette notion d'asphyxie, nous on la ressent très fort. Donc c'est des énergies qui déjà, de par leur contexte, sont très que nous on considère de façon très malveillante, on les vit mal de toute façon. Donc quand on rentre dans la rame où il y a aussi plein de personnalités, il y en a partout, ça bouge beaucoup, etc. Par exemple, moi je peux solliciter ces corps-là à base de, si je m'assois, qu'il y a un siège vide à côté de moi, je veux que la personne qui s'assoit soit ok avec mes énergies, je veux pas me confronter à quelqu'un qui à 1 centimètre de moi soit dégueu, vraiment. Et du coup c'est très fréquent de voir quelqu'un qui rentre dans la rame, qui a des énergies mais poucaves, qui a le choix entre deux places, il viendra pas s'asseoir à côté de moi. Voilà. Ça marche très très bien aussi avec les mecs qui savent pas fermer leurs jambes. Pour l'aspect un petit peu plus féministe, le mec qui me gêne, parce que dans son attitude c'est je te pousse, c'est je m'assois chez toi un petit peu, etc. Dans le mec qui sait pas fermer ses jambes et juste conserver sa place tout simplement, moi je booste à fond comme ça mon corps énergétique, il va se sentir très mal à l'aise. Il y a un côté où vous voyez qu'il se comme ça et petit à petit il se décale comme ça. Très pratique, ça évite de taper une remarque dans un endroit que je n'aime pas, à faire quelque chose que je n'aime pas faire, à savoir prendre le métro. Très pratique. Et pourquoi ça se passe? C'est pas du tout parce qu'en grossissant mes corps comme ça au max, on les testostérone au max, on fait une espèce de combat de tub, pas du tout. Pas du tout ça. C'est juste que le corps prend de la place, littéralement. Donc ça pousse son énergie sans que moi physiquement j'ai à le pousser. Très pratique. Vraiment très pratique. J'aime beaucoup c'est les petits tutos des mains. Les petites astuces des mains énergétiques. Mais du coup, d'un point de vue plus émotionnel et moins pratico-pratique, d'un point de vue plus émotionnel, il y a ce côté où de toute façon, on peut encaisser la vie quelle qu'elle soit. Voilà, on peut encaisser le mec vraiment poucave du métro comme un problème avec sa famille et ça, dans le sens où on se sent... le mot c'est vraiment souverain, on est à notre place, on prend toute notre place, il n'y a pas de problème d'expression. Donc ça libère énormément les chakras quand on comprend vraiment ces corps énergétiques et qu'on fait attention, c'est des notions d'hygiène énergétique en fait. C'est comme quand vous prenez votre douche, c'est pas je lave juste mon corps physique, c'est je lave tout quoi. Quand on conscientise cette énergie, il y a vraiment une notion de préservation, c'est-à-dire c'est sensoriellement, c'est tellement poupounant de sentir comme ça, c'est vraiment cette idée de
quoi qu'il m'arrive dans la vie, enfin je peux encaisser, mais dans le sens ça sera pas un problème, ça sera juste un sujet, et je sais que dans mon équipe de foot, il y a les capacités de répondre de façon tout à fait appropriée, constructive, bénéfique, bienveillante. Du coup, j'ai aucune inquiétude. Et le fait de naviguer comme ça dans la vie, dénué d'inquiétude, c'est tellement feel good que du coup nos corps énergétiques on les poupoune aussi, hein. Clairement, moi je vous le dis, quand je vais chez l'ostéo, c'est pas mon corps physique qui kiffe le plus, c'est tous les autres. Parce de moi je me mets un peu en mode méditatif, là, une fois sur deux je m'endors, et mon ostéo elle détend tout, mais mes corps énergétiques sont aussi hyper actionnés à base de on est là, on relâche, on prend soin de nous, etc. C'est vraiment des notions comme ça d'hygiène, de se faire du bien, d'étendre cette notion de je prends de moi, parce que le sentiment est tellement merveilleux comme ça de naviguer dans la vie vraiment avec une sérénité à l'épreuve des balles, que je vous promets, vous lâchez la séance d'ostéo mais pour chacun de vos corps vos corps émotionnels, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est un feel good tellement profond que voilà. Donc oui, pour répondre à ta seconde question aussi, est-ce que ça c'est quelque chose, des choses qu'on peut voir? Absolument. En séance, on peut voir tout à fait si vous êtes accompagné d'entités, si vos corps énergétiques vont bien ou pas bien. On sait que les corps énergétiques, ils peuvent s'atrophier, par exemple, se rétrécir. Quelqu'un qui est pas du tout connecté énergétiquement, il va avoir des couches de quelques millimètres. Quelqu'un comme moi qui travaille ses énergies de façon industrielle, on va avoir des couches très épaisses, comme ça va monter très haut, voilà. On va prendre vraiment beaucoup de place. On peut voir aussi à quel point les guides qui vous accompagnent sont impliqués dans votre vie actuellement, s'ils sont en train de charbonner, vraiment en train de réfléchir, en étant dans une position active par rapport à la protection qu'il y a sur vous, ou au contraire s'ils sont plutôt dans une période de recul à base de on regarde ce qu'elle a envie de faire. Ça arrive en séance qu'il y a un guide qui n'a pas envie de se montrer, qui me dise à l'oreille genre je suis là, mais vraiment sans se montrer, comme si quelqu'un me susurrait de derrière, vous savez, genre je suis là mais je veux pas me montrer, c'est pas important. Tu vois. Donc on peut avoir voilà, des guides, pas dans le sens où ils sont timides, mais dans le sens où aller les gratouiller eux, ça arrangerait pas le schmilblick de votre blocage à l'instant T par exemple. Donc c'est des choses que moi je respecte tout à fait. Une fois en séance, on a eu une cocasserie où on a dû demander de changer de guide parce que la méthode qu'il avait choisie était un petit peu sévère. Et la personne, je comprenais pourquoi on lui demandait de travailler comme ça. Le guide en question, c'était un petit peu le patriarche de la famille, mais le patriarche un peu militaire. Mais entre guillemets, le bon militaire, c'est-à-dire celui qui est quand même aussi doté de sagesse, pas que des règles et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ce côté de une poigne, quoi. C'était une entité à poigne qui a envie d'y aller, qui n'a pas peur de grand-chose et qui, à un moment donné, se dit il faut arracher le pansement d'un coup sec et on y va, et voilà, parce que c'est ça qu'il faut faire. Sauf que la personne qui le guidait était quelqu'un de très hypersensible. Autant vous dire que les énergies militaires et hypersensibles font pas très bon ménage. Mais pourquoi on avait envoyé cette entité-là? Parce que c'était vraiment le patriarche de la lignée, vraiment profondément le patriarche de la lignée, et que le sujet était grave, et que pour ça, on envoie, comme je vous disais en début de story, à sujet grave, on envoie aussi une entité capable de chapeauter le sujet, quoi. Donc on avait vraiment appelé le papa de la famille, vraiment, c'était clair. Mais on parlait d'une nana, hypersensible, qui a besoin d'être prise avec plus de tact, avec plus de tendresse. Voilà, que c'est ça qu'il faut faire, t'arraches le pansement et merci ma fille, quoi. Donc je comprenais le choix qui avait été fait. Ça montrait à quel point, la personne que j'avais au téléphone était comprise dans l'importance de sa situation, qu'on n'était pas du tout dans un cas de personne qui se victimisait dans sa peine ou qui se complaisait dans sa peine. Bien au contraire, on voyait bien que c'était quelqu'un qui donnait tout ce qu'elle avait, mais la méthode était, à mon sens, elle aurait pu être un poil plus bienveillante pour elle, vraiment pour elle. Peut-être un peu moins efficace, mais plus bienveillante. Si c'est, travailler à en crever, c'est pas le processus du truc. L'énergie, normalement, est pas censée fonctionner comme ça. Donc, on a fait appel à l'énergie en disant, voilà, est-ce que il y aurait pas un backup de quelqu'un qui pourrait faire le même travail avec un poil plus de tendresse? Et ce qui s'était passé, c'était vraiment très mignon, parce que l'entité qui s'était avancée était une entité mais profondément humble,
Elle arrivait un peu comme ça, genre, alors je veux bien venir parce que vous m'appelez, je sais ce que j'ai à faire, mais pas d'interview, ok? C'était vraiment le côté de laissez-moi travailler, je veux pas, voilà. La personne que j'avais au téléphone était quand même très attachée au fait de savoir qui était cette entité, quoi. On remplace le patriarche de la lignée énergétique versus une inconnue, donc on savait que c'était une femme, parce que c'était une entité très très douce, qui venait très très féminine, très voilà. Et la seule information que l'entité avait bien voulu nous lâcher, c'était je suis une maman qu'elle a eue dans une vie antérieure. Elle me perçoit comme vraiment la maman câlin, enfin la super maman pour elle. Et en fait, c'était une entité qui, parmi tout le panel, comment dire, des âmes que la personne que j'avais au téléphone avait croisées dans cette vie, dans les vies d'avant, etc. C'était vraiment the personne qui savait l'apprendre en fait. Il y avait cette notion de moi je sais lui parler, moi je sais la secouer quand il faut, si parfois il faut un peu la brusquer parce que les hypersensibles des fois malheureusement on peut pas toujours aller dans leur sens, parfois on est obligé de les jeter dans des zones d'inconfort de façon un peu manu militari parce que jamais intuitivement ils ne décideront de faire ça, mais ils ont besoin de le faire. Donc voilà, là il était question de trouver une âme avec un tact particulier et c'est cette âme qui s'est avancée à base de j'ai été dans une incarnation en étant sa maman, aujourd'hui je ne suis pas incarnée donc je peux venir, mais voilà, ne me demandez pas plus. Voilà, on n'a pas su plus. Voilà. Donc c'est des notions comme ça où on peut discuter quand même avec les entités, c'est une fois, hein, ça m'est arrivé, mais j'ai trouvé ça très intéressant pour comprendre le processus de choix des entités qui accompagnent. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant vraiment sur ce processus-là. Ça m'avait vraiment donné une fenêtre inédite sur comment ça fonctionne. Et après, vraiment dans les trucs un peu plus fun, et on a eu plein de cocasseries en séance. Je crois que la plus drôle, c'était une nana qui découvrait un petit peu justement ses dons, qui commençait à s'intéresser à l'ésotérisme et qui tâtonnait un petit peu comme ça, qui savait pas vraiment où aller. Et sa guide, c'était une arrière tante, donc qui était quelque part inscrite sur sur l'arbre généalogique, mais qui était vraiment éloignée. On parle vraiment beaucoup de générations. Et qui était une tante un peu anglaise dans l'image d'Épinal qui fait de l'ésotérisme à base de esprit et tu là, voilà. Et en fait que sa petite fille, elle s'y intéresse, elle était au summum. Elle était trop contente. Et la façon dont elle me parlait. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup moi, je travaille au téléphone et je travaille dans le noir. Donc, des fois, vous me dites, oui, on peut pas t'avoir en visio, mais tu verras rien, je travaille dans le noir. Donc, elle était trop drôle parce qu'elle nous faisait avoir des interférences. Elle avait commencé à parler dans la ligne. Donc, moi, je l'entendais comme si on avait une conversation à trois. C'était perturbant, d'ailleurs. Et elle était genre comme ça, ah, je suis trop contente qu'elle fasse ça, je dis c'est moi et tout, moi je faisais ça avant, je suis trop contente qu'elle reprenne le flambeau. Et c'était une entité mais tellement joyeuse, tellement colorée comme ça, et on a beaucoup rigolé dans cette séance, c'était extrêmement bien passé, c'était et du coup de se savoir chapeauté par une âme si joyeuse, ça a donné justement ce grand sentiment de protection quand on est face à l'éthérique qui a des choses miraculeuses dedans et aussi des choses extrêmement sombres. De savoir qu'on a une Tati de l'autre côté, qu'on dit qu'il y a elle était un peu pet sec aussi, mais un peu peps comme ça, c'est sûr que s'il y avait quelque chose un peu négatif, on l'imaginait très bien, ma consultante, moi et la tante, s'il y avait une énergie un peu négative qui arrivait, à base de mais tu te pousses, toi t'approches pas de ma filleule, hein. Un truc un peu comme ça. Donc des fois on a des trucs un peu drôles comme ça, c'est vraiment vraiment intéressant. Et ça donne un grand sentiment de protection, à quel point le choix du guide est vraiment tailor-made, quoi. Il est vraiment très précisément choisi pour vous. Voilà, et c'est pour ça qu'en début de story, je vous disais, c'est pas forcément intuitivement, c'est pas forcément vos grands-parents quand même, il y a eu énormément d'attachement et d'amour, ou des parents décédés, etc. C'est pas forcément eux, parce que grâce à l'attachement que vous avez, ce ne sont pas les personnes les plus neutres, ça c'est une réalité, mais en termes de caractère, c'est pas forcément les personnes qui matchent non plus le mieux avec vous. Elle crée pas d'interférence, mais on parle pas d'un match comme ça. Là,
on perçoit bien qu'on vous cherche vraiment des entités qui vous correspondent. Comme si vous aviez le même ADN énergétique avec ces personnes-là, vous fonctionnez de la même manière, ou en tout cas d'une manière qui est cohérente. Même dans le cas de l'entité très militaire, par exemple, c'était... Enfin, on va pas ouvrir l'intimité de la personne que j'ai au téléphone, mais c'était très cohérent, le fait que cette énergie arrive là, justement. C'était très bienveillant. Enfin, l'intention était très bienveillante, c'est juste que dans la mise en pratique, c'était rude, vraiment rude pour la personne que j'avais au téléphone. Donc c'est pour ça qu'on a motivé cette demande, hein. Puis on aurait pu... L'énergie aurait très clairement pu me dire, merde, hein, qu'on soit limpide avec les intentions. J'ai proposé l'idée à base de, est-ce qu'on peut pas trouver un backup? Mais parfois les énergies disent clairement, ça c'est pas possible. Donc on force pas, et ça se passe très bien quand même. Donc voilà, au final on a fait une question un petit peu mignonne, un petit peu confidence, etc. En somme, pour voilà. Enfin, être protégé, ça veut dire quoi? Soit on est accompagné, soit on est au max de son corps énergétique. Être protégé, ça veut certainement pas dire que vous vous astreignez à, comment dire, à des rituels quasi quotidiens pour vous asphyxier, par peur qu'on vous touche énergétiquement. Les énergies sombres, quand on est dans des énergies lumineuses, de la souveraineté comme ça, avec vos corps énergétiques qui vont bien, qui respirent la joie de vivre, qui respirent, vous savez, le sang qui coule dans les joues, là, comme ça, elles peuvent rien vous faire. Sincèrement, elles sont inoffensives. Et ça, c'est une grande erreur des gens qui, justement, font énormément de rituels, c'est qu'elles ne pensent pas que ces énergies sombres soient inoffensives. Au contraire, elles les pensent extrêmement efficaces. Ce qui n'est souvent pas le cas. Donc penser protection dans le sens s'armer, vraiment dans le sens mettre une armure énergétique, rien ne passe, etc. Après, c'est mon avis strictement personnel qui n'engage que moi. Pour moi, c'est quand même un red flag d'un point de vue énergique. Ça veut dire que justement la personne n'est pas en capacité de pousser ses corps énergétiques comme ça, d'avoir les joues remplies de sang bien juteuses comme il faut, et elle peut pas encaisser la vie. Donc par exemple, si vous faites une séance avec quelqu'un qui commence par dire il faut vraiment que je mette bien toutes mes protections, nanani nanana, ça sous-entend que la personne aussi s'attend à être attaquée. Gros red flag pour une consultation énergétique, vous pensez pas, hein? Voilà. Donc, votre thérapeute, il devrait vous dire non, mais t'inquiète, t'es à l'aise avec moi, y a rien qui va se passer. On va être tranquille, raconte-moi ta life, on va trouver des solutions, voilà, fin du sujet, quoi. Donc, énergétiquement, il faut vivre ce feel good vraiment pour avoir. Pour garantir déjà une belle expérience et puis aimer son métier aussi. Enfin, moi, je sais pas vous, hein, moi personnellement, je n'aimerais pas travailler plusieurs heures par jour en me disant que je peux être attaquée à n'importe quel moment. Voilà. On n'est pas dans un thriller, on est en train d'essayer de créer du bien-être et de la sérénité. Donc si le thérapeute est déjà en train de faire des protections tous azimuts, bref, ça n'est que mon humble avis. Ça n'est que mon humble avis. Voilà. Donc, je pense avoir été assez exhaustive. J'ai beaucoup aimé faire ces stories. J'aime bien les questions générales comme ça. Donc, voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite une douce nuit, mes amis.